tous à la fête ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Grâce à nos artistes, le pianiste maestro Yves Henry, le violoniste Éléonore Darmon, au piano un prodige chinois, Frédéric Chi, exactement, et notre soprano, Sylvie Brun. Vous allez être entraînés dans les méandres de la musique de Mozart. Wolfgang Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg, à 2 pas du fleuve Salzach. Salzbourg est une jolie ville toute baroque, parsemée de fontaines jaillissantes. Léopold Mozart, le père de Wolfgang, est maître de violon auprès du prince archevêque. Léopold est un pédagogue très apprécié de son entourage et d'une grande compétence. Il publiera d'ailleurs une méthode approfondie pour le violon qui connaîtra un grand succès dans toute l'Europe. Elle sera traduite et éditée à Paris en 1770. On ne peut aimer la musique à ce point sans espérer que ses propres enfants porteront le flambeau. Léopold et Anna Maria, sa femme, auront 7 enfants. 2 seulement sur les 7 survivront, Maria Anna et Wolfgang. Le petit garçon est très affectueux, mais aussi très espiègle. Il ne pense qu'à la musique. Sous les yeux émerveillés de son père, il apprend avec une rapidité folle tout ce qu'il est possible de connaître, comme s'il vivait plus vite que quiconque, comme si la musique lui révélait d'un coup tous les charmes et tout son mystère. En séjour à Vienne, en 1762, la famille Mozart fut invitée à se produire devant l'empereur François Ier et l'impératrice Marie-Thérèse. L'empereur écoute, apprécie, mais affirme que ce n'est pas une prouesse pour un enfant de 6 ans que de jouer avec tous les doigts. Cela en deviendrait une si on lui cachait les touches. Sur quoi Mozart, mis au défi, joua d'un seul doigt avec une extrême adresse, puis il se fit couvrir les touches et joua à la perfection.
dont 2 seront dédiés à la fille de Louis XV, Madame Victoire de France. marquera définitivement ce séjour à Paris sous le sceau de la tristesse et de la tragédie.
cédé la place à l'amour. Elle a joué les sonates difficiles prima vista, lentement, mais sans qu'il manque une note. Il lui écrit un premier air, Alcandro le Confesso, pour faire resplendir la beauté de sa bien-aimée. L'œuvre n'est pas achevée que la jeune fille le délaisse, estimant que sa carrière exigeait autre chose que le mariage avec un simple musicien-compositeur. Mozart terminera son premier air malgré tout, offert en cadeau pour la rupture d'un amour jamais consommé. Aussitôt après, on raconte que Mozart se met au clavecin et chante une mélodie populaire dont les mots commencent par « Elle ne veut pas de moi ». Eh bien, tant pis pour elle.